Bonjour à tous, deuxième Café La Rep en direct de la foire de Pau. Tous les jours pour mémoire, nous serons en direct de la foire pour traiter des grandes questions qui se posent sur la foire de Pau cette année. Alors ce mardi, après un premier week-end visiblement qui a démarré sur les chapeaux de roue, on reçoit Éric Dournès qui est directeur général de Créa Sud et en charge de la communication de la foire, Geneviève Pédetour qui est l'adjointe au commerce et vice-président de la foire, et Guillaume Méchin qui est directeur général de Pau, Béarn, Pyrénées Events, en gros, qui gère à la fois le Palais Beaumont, le parc des expositions et tous les grands événements et la politique de développement de la notoriété de Pau et de l'agglo. On va parler de cette foire et de ses débuts. Visiblement, elle a bien démarré. Geneviève Pédetour, on annonce même 20% de fréquentation en plus. Alors, il faisait le même temps l'année dernière. Donc la question, c'est est-ce que c'est grâce à Bernard Leyre ou à Benabar? En gros, pour ceux qui ne savent pas, Bernard Leyre, c'est le président de la FDSEA. Et il y a les Agri-Days en ce moment. Il est président de la Chambre d'agriculture surtout. Et il y a les Agri-Days qui ont attiré beaucoup de monde. Mais il y avait aussi Benabar. Alors, votre analyse? Et vous avez simplement oublié Bruno Le Maire. Ah oui, alors il y a Bruno Le Maire aussi, mais je me suis même pas posé la question. Là. Non, alors moi personnellement, je suis un peu fan de Bernard Leyre, mais non, plus sérieusement. Plus sérieusement, non, c'est un mix du salon de l'agriculture, du mini salon de l'agriculture, mini format, et de Benabar, bien évidemment, puisque samedi soir, il y avait quand même un monde considérable. 20% de plus sur les 2 premiers jours, c'est énorme, parce qu'effectivement, l'an dernier, autant que je me souvienne, sur le premier week-end, il faisait aussi beau. Il faisait aussi chaud, je m'en souviens très bien. Il faisait aussi chaud. Et hier soir, on comptabilisait près de 17 000 personnes, ce qui est quand même très, très encourageant, très prometteur. Et je pense que le beau temps se maintenant tout le long de la semaine et avec les programmes dont vont vous parler tant Eric que Guillaume Méchin, je crois pouvoir dire d'ores et déjà que ça sera une excellente édition. Déjà, oui, avant même qu'elle soit terminée. Je le pense sincèrement. L'agriculture, c'était quoi l'idée ? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Et est-ce que derrière, vous me l'avez confié un peu, il y aurait l'idée finalement de poursuivre ce filon, cette manne? Tout d'abord, c'était une demande de François Bayrou, mais c'était aussi une évidence. Hein. Le Béarn est une terre agricole par excellence. L'agroalimentaire fait partie des domaines d'excellence de notre économie, puisque nous sommes quand même dans la région sud-ouest, la première région agricole européenne, et nous avons aussi beaucoup de produits labellisés. Et puis tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent plus de 80 heures par semaine pour nous nourrir, et qui, pour la plupart d'entre eux... Bruno Le Maire, pardon. Non. Non, là, il n'y avait aucun lien. Mais voilà, qui travaillent plus de 80 heures par semaine pour nous nourrir et qui, eux, du moins pour les plus petits d'entre eux, n'ont pas toujours l'objet de leur ont du mal à en vivre. Bon, je crois que c'était une question de reconnaissance, de gratitude, de mémoire. Voilà, c'est quand même notre cœur identitaire, l'agriculture. Est-ce que vous réfléchissez à des formules identiques l'année prochaine ou futures fois? Oui, est-ce que c'est quelque absolument. C'était, je crois pouvoir le dire, une préfiguration de ce que nous allons faire l'an prochain. Nous voudrions faire une plus grande vitrine et notamment mettre l'accent sur les concours généraux d'animaux. Hein, bien évidemment, de produits aussi de nos producteurs labellisés qui vont chercher, je crois que c'était l'an dernier ou cette année peut-être, notre département a remporté le plus grand nombre de médailles à Paris. Donc pourquoi aller si loin les chercher et pourquoi ne pas faire un petit peu de concurrence au Salon de Paris? Alors Éric Dournès, les Agri-Days, c'est fini. Ça s'est fini ce lundi. Oui, ce lundi. Voilà. Oui, hier. En revanche, il y a toujours un stand. On voit toujours, l'agriculture, il y a toujours cette thématique de la foire de Pau ou pas? Alors, pour l'agriculture, je vous remercie d'avoir bien lu les programmes. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé jusqu'à l'année prochaine. Puisque la particularité. La moissonneuse-batteuse. Absolument, la moissonneuse-batteuse. À l'heure où on nous écoute, à mon avis, elle est partie. Et elle est partie pourquoi? Parce que les équipes du parc des expositions vont
avons reconfiguré en réalité les halls Asp, Osso et la grande esplanade extérieure pour que vendredi, samedi, dimanche, il y ait un deuxième thème dans cette foire exposition. D'habitude, traditionnellement, je dis ça pour les jeunes qui sont là, moi je fais le vieux depuis le temps. On avait un thème fil rouge. Ben oui, c'est vrai, on avait un thème fil rouge. Cette année, l'offre, et c'était un désir très fort de la part de la direction, de la présidence de l'organisation, c'était de créer une double dynamique. Donc les Agri-Days, c'est 3 jours, avec le succès que vous avez rappelé. Et vendredi, samedi, dimanche, on passe à Route 64. Je vous remercie. Route 64, qui est le salon des 2 roues et des nouvelles mobilités, avec d'un côté tous les concessionnaires qui seront présents, les plus grandes marques présentes, les nouveautés de la saison. Et de l'autre côté, un côté très spectaculaire, puisque va être monté un mur de la mort. Vous savez ce que c'est un mur de la mort ? Aucune idée. C'est pas la descente du quartier du Hédas, hein, ne confondez pas. Donc le mur de la mort, c'est un cylindre en bois qui va mesurer 16 mètres de haut. Du haut duquel le public pourra voir des motos qui vont rouler grâce à la force centrifuge et donc grimper tout le long de ce mur de la mort. C'est l'une des attractions phares aux États-Unis. Il y aura également du burning, ce sont des cascadeurs en moto. Il y aura des démonstrations également de vélo hydrogène. Une toute nouveauté qui vient compléter la présence évidemment de Phébus ici. Bref, un véritable salon des 2 roues. Il n'y en avait pas sur le territoire en tant que tel. Là également, ça préfigure peut-être d'autres évolutions, d'autant qu'on recevra, outre des équipementiers et tout un tas de professionnels dans le domaine du service, des clubs, 2 roues motorisées ou bien 2 roues non motorisées qui vont venir se rassembler ici et qui vont rentrer, Guillaume, dans le parc des expositions de Pau avec leur Harley pour les uns, leur Bentley pour les autres. Je ne vais pas citer toutes les marques. Donc on devrait avoir à peu près 500 à 600 collectionneurs, en tout cas membres de club, qui seront présents vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est vendredi, samedi, dimanche, mais tous les soirs, de toute façon, vous avez des animations, des concerts, ça se poursuit. Comme le veut le slogan de la foire, c'est tous les jours un événement. Donc, tous les soirs, after work à partir de 18h, en musique, du côté de la Halle Gourmande, qui est venu renforcer l'offre du village gourmand. Le mot anglais pour apéro. Oui, pour apéro-concert. Je vous confirme, pour apéro-concert, si vous voulez. Donc, vous avez des apéro-concerts du côté de la Halle Gourmande, qui est venu donc compléter le village gourmand. Vous avez tous les soirs un nouveau concert à 20h. Alors en semaine, c'est une programmation qui laisse une grande place aux artistes locaux en devenir, ces talents de l'année en Béarn. Et puis vendredi, RFM Music Live, un plateau en direct de la Foire de Pau avec David Hallyday, avec Gauvin Cers, avec également Icar, Axel Red. Je n'oublie pas les jeunes Arcadians, donc il y aura du monde. Et samedi, à 20h, Elmer Footbeat. Vous savez qu'on a toujours une soirée revival à la Foire de Pau. Donc on a fait les années 80, on a fait les années 70, on a fait le disco, on est revenu aux années 80, on a rebraqué les années 60. Là on est en plein cœur des années 90 avec Elmer Footbeat et son répertoire pour le moins coloré. Comme le reste de leur tenue, qui sera donc joué sur scène, parce que c'est leur retour en tournée. Alors ça allait bien dans le cadre de la programmation de Route 64. Et je termine par une présence dimanche, parce que c'est peut-être pas un nom connu, et pourtant c'est une référence. Nous aurons dimanche un concert assez exceptionnel avec celui qui est surnommé le tueur russe du rock. Il s'agit de Denis Mazoukov. C'est un grand pianiste de rock qui a accompagné les plus grands noms, Chuck Berry et autres, et qui sera présent à 17h pour le spectacle de clôture. Dimanche, nous serons le 22 septembre, donc 17h. Bon, on a un programme très très chargé, Guillaume Méchin. Vous êtes donc directeur général de Pau Béarn Pyrénées Events. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre large champ d'action en tant que DG de Pau Béarn Pyrénées Events? Alors, il faut vous dire, mon cher, par contre, Nicolas, c'est comme Afterworks. En fait, c'est événement. Événement, c'est comme apéro-concert afterwork. Voilà. Afterwork, ça veut dire apéro, event, ça veut dire ça événement. nous donne une future carte internationale. Voilà, c'est ça. Racine latine, ça veut dire... Ben oui, Pau Béarn Pyrénées Événements, c'est une nouvelle structure donc, qui a été créée au mois d'avril, qui est en charge de l'exploitation du parc des expositions de Pau, du centre des congrès avec le Palais Beaumont, et également du Zénith. Donc en fait, qui sont les structures événementielles de la ville de Pau. Pour plus de cohérence, notamment pour cette activité-là, l'ensemble des structures ont été structurées parce qu'on a des passerelles. C'est clair qu'aujourd'hui, on a des clients communs sur les 3 équipements.
par exemple, une banque et aussi bien va venir faire des conventions, des séminaires au Palais Beaumont, est exposant sur la foire de Pau et va également organiser des événements ou inviter des clients sur certains concerts du Zénith. Donc il y a forcément des rapprochements à faire. Voilà, c'est aujourd'hui le rôle de la structure de Pau Béarn Pyrénées Événements. Alors c'est votre première foire de Pau finalement? Alors, en tant qu'organisateur, oui. Je suis arrivé le premier jour de la foire de Pau l'année dernière. Vous avez découvert l'événement que c'est, mine de rien, hein, c'est vrai. Hein, c'est pas partout pareil. Je crois que vous venez de Reims. Je connais d'autres villes. Les foires n'ont pas cette importance de début de la rentrée. En Béarn, il y a vraiment cet événement, ce marqueur-là. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Complètement, oui. Comment vous voyez évoluer ce genre d'événement tel que vous le voyez actuellement et dans le futur? C'est quoi vos... Alors, déjà, vos analyses? Une foire est très importante pour un territoire parce que c'est vecteur d'identité. Aujourd'hui, on n'est pas sur un salon thématique comme on organise d'autres, comme le salon du véhicule, comme le salon de l'habitat. Aujourd'hui, c'est une vitrine du territoire. C'était important pour nous et de remettre aussi le territoire au centre d'un événement comme ça. D'ailleurs, comme l'a bien dit Geneviève Pedetour, l'agriculture est vecteur d'identité. Donc c'était pour nous essentiel de retrouver l'agriculture. Alors ça tombait très bien avec la volonté également du maire François Bayrou de retrouver l'agriculture sur la foire de Pau. Pour moi, c'était essentiel. On a également voulu recréer de la convivialité. Aujourd'hui, les foires, c'est des moments où on se rencontre, des moments où on échange, des moments où on va venir passer un bon moment. Tous les jours, un événement. C'est qu'on va au-delà de venir regarder des exposants, il faut vivre une expérience. Ça a été très important pour moi et c'est ce que j'ai remarqué, moi qui venais, comme vous l'avez si bien dit, de Reims. Quand je suis arrivé le premier jour de la foire de Pau, je m'attendais à un événement très identitaire. Plus de champagne. Non, je m'attendais à un événement beaucoup plus identitaire, à retrouver. Enfin, je veux dire, on a une culture du Sud-Ouest qui est très forte, une identité qui est très forte, qu'on retrouve dans d'autres régions de France, mais je pense que celle du Sud-Ouest est très forte et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus folklorique. Et je me dis, tiens, pour moi, c'est ce qui manque. Donc c'est ce que j'ai essayé de recréer évidemment avec les équipes et puis Eric aussi qui contribue beaucoup à la programmation de la foire, à recréer, à remettre de l'identité du territoire sur cette foire-là. Donc c'est un petit peu la nouvelle configuration qu'on a mis cette année. Renforcer l'expérience client, renforcer les spectacles, les animations. Les Agridays en faisaient partie, beaucoup d'animaux. On a mis un spectacle de plus avec une tête d'affiche qui était Benabar samedi dernier. On a également le concert RFM qui est là. La moto, beaucoup d'animations. Pour moi, c'était important que les gens viennent ici pour passer un bon moment. Voilà, qu'ils soient vraiment... Geneviève Pedetour, à ce sujet, on entend, il y a des foires qui déclinent, il y a des foires où il y a moins de monde. On entend que c'est un peu l'ancien monde, certains disent ça. À l'heure d'Amazon, une foire expo, est-ce que ça a encore du sens pour vous? Et quel est le sens que vous voulez lui donner? Oui, ça a encore du sens, preuve année, quoi. On le voit au niveau de la fréquentation, c'est quand même le rendez-vous incontournable de la rentrée, tant économique que commercial, que politique, on l'a vu, que culturel. Donc oui, je crois que ça a un sens. Alors effectivement, il faut de l'inventivité, il faut de l'originalité pour maintenir le niveau. C'est pas facile parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de villes de France, ça a tendance à se tasser un petit peu. Donc, par le professionnel que j'ai à côté de moi, Éric Dournès, et un directeur aussi de grande qualité, je crois qu'à ce niveau-là, nous pouvons quand même être confiants, et nous le sommes. Alors, une dernière question, Eric, vous aviez l'air de vouloir rebondir là-dessus. Non, c'est intéressant parce que cette problématique, elle n'est pas propre à la foire de Pau, il faut bien le dire. Aujourd'hui, Guillaume fait partie également de groupements, de directeurs, de responsables de structures qui tous s'interrogent sur l'avenir du modèle foire, du produit foire. Bien entendu que ce qu'on vient chercher dans une foire aujourd'hui n'a plus rien à voir à ce qui était le cas hier, y compris quand votre serviteur démarrait il y a quelques 25 ans ou autre. Jadis, on faisait ici par automatisme, on trouvait ici par automatisme des produits qu'on ne trouvait pas ailleurs. Jadis, on trouvait quelque part dans les foires des segments de produits qui n'existaient pas ailleurs, etc. Aujourd'hui, évidemment que tout le monde a accès à tout un tas d'autres canaux pour acheter ou du moins se renseigner ou autre. Par contre, ce qui fait toujours le succès des foires, du moins celles qui perdurent, et on veut s'inscrire dans ce domaine-là, c'est que ce sont des carrefours de rencontres. Ce sont des vitrines d'une économie, celle de proximité, qui ne cesse de se renouveler. Il faudra toujours
qu'on le veuille ou non, traiter les yeux dans les yeux avec un artisan, la confiance qu'on va lui attribuer, pas simplement la signature d'un prix. Il faudra toujours des moments où on pourra avoir des démonstrations de produits, des lieux où on pourra trouver de nouvelles idées pour transformer, améliorer, aménager son intérieur. Des lieux où ensuite on va se retrouver, Guillaume l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup de convivialité parfois, parce que le digital, certes, favorise, accélère certaines choses, mais il n'empêche que les rencontres physiques ont également toute leur valeur. Il faut humaniser, absolument, réhumaniser le commerce. Et la foire de Pau, c'est un trait d'union formidable entre plusieurs concepts. D'ailleurs, si on affirme véritablement que c'est le lieu de tous les événements, c'est que c'est aussi le carrefour de beaucoup de concepts. À la fois une partie qui est plus un salon habitat, loisir ou autre, un lieu festif, un lieu de rencontre. Et on additionne tous ces publics et on fait ainsi, on essaie de trouver une alchimie qui, si la météo est un peu de la partie, si plusieurs facteurs extérieurs fonctionnent, eh bien renforce l'offre. Mais n'oublions pas une chose, et je sais que Guillaume et ses équipes ils sont très attentifs, ce qui fait une bonne ou une mauvaise foire, c'est l'offre proposée aux visiteurs. L'offre. Et l'offre, il faut que les exposants aient envie de jouer le jeu avec. Il faut qu'on essaye d'harmoniser ces différentes offres. On a le retour cette année d'une rue des bonnes affaires. On a le retour de promos que vous avez diffusés dans vos différents supports, etc., qui sont des investissements pour les deux parts des commerçants. C'est aussi un signal fort qu'une foire, ça doit rester un lieu où on fait des bonnes affaires, à côté d'un lieu où on découvre, où on partage, où on vit des émotions et pas mal de sensations. Allez, on fait le pari qu'il y a la foire de Pau dans 10 ans. Geneviève Pédetour, je ne sais pas si vous serez encore adjointe dans 10 ans. Je n'en sais rien. C'est gentil. Pas non plus. C'est gentil, Nicolas. Par contre, il y a eu un projet à un moment de déménagement du parc des Expos. On en est où alors que finalement s'achève le mandat, cette mandature dans laquelle vous avez dirigé toutes les initiatives sur le commerce? Alors, on en est où? Moi, si vous le voulez bien, je vais vous donner un avis qui est personnel. Je suis effectivement très très favorable à notre foire exposition telle qu'elle se situe depuis 70 ou 60, un peu plus de 70 ans. Enfin non, 60, un peu moins puisqu'elle a été place de Verdun, un peu moins ici. Je suis très attachée à ce lieu. Proximité centre-ville. Alors on va me dire, oui mais le stationnement. Non, le stationnement pour moi est un faux problème, à savoir qu'on a récupéré, vous le savez cette année, 350 places du côté des Marnières. Et puis surtout, samedi soir, alors qu'il y avait un monde fou, moi personnellement je me suis garée place de Verdun et j'ai mis à pied 3 minutes pour venir ici. Donc 3 minutes, pour moi, c'est vraiment un faux problème. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est vous êtes favorable à ce que la foire et que le parc Expo reste là où il est. En tous les cas, je ne suis pas décisionnaire, vous le savez bien, mais si je peux faire valoir mon avis, oui. Ça ne me gênerait pas parce que quand quelque chose marche, je suis assez attachée à des habitudes. Et quand on fait un tour auprès des commerçants, ce qui est le plus important, la grosse majorité d'entre eux seraient désireux de rester ici. Alors après, peut-être pas dans un avenir proche avec ces mêmes structures, mais sur 5-6 hectares, je pense ne pas trop me tromper du parc des expositions. Je crois que c'est 5,5. Hein. Pourquoi ne pas imaginer un hall de 12 000 mètres carrés qui pourrait nous permettre quand même d'installer beaucoup de monde différent. Démolition, reconstruction, une rénovation, quoi. Rénovation, sachant que je le répète, je ne suis pas la décisionnaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense être assez près du terrain pour savoir en tous les cas que la majorité des commerçants seraient désireux de rester ici. Guillaume Méchain, je vous vois acquiescer. Pour revenir à la question de l'avenir des foires, votre vision à vous? Aujourd'hui, les foires sont importantes. Comme disaient Geneviève et Eric, c'est aussi le commerce, c'est le commerce local. On a une zone d'attractivité qui reste quand même locale, régionale. Aujourd'hui, on n'a pas une grande thématique qui permet d'attirer au-delà de nos régions. Alors peut-être que demain, ça peut être un sujet à travailler. Donc le centre-ville, pour moi, c'est idéal. Je veux dire, aujourd'hui, on va rester dans des dimensions très, très conviviales, de proximité. C'est quand même la majorité des exposants ici sont des gens du coin. Ils ont besoin de rencontrer leurs clients. Les clients ont besoin d'y aller facilement. Alors en effet, on a beaucoup, 5 hectares et demi. Je ne suis pas décisionnaire, je donne mon avis de technicien. Moi, je serais aussi plutôt partisan
en effet à remodeler, à rénover le parc d'exposition pour le rendre plus fonctionnel par rapport aux nouvelles problématiques de livraison, de stockage, de fonctionnalité du site, mais en centre-ville. Bah écoutez, merci à tous les trois. Juste, je donne rendez-vous à nos internautes, nos fans de la page Facebook de la REP, 130 000 depuis cet été. Merci à tous. Pour un autre Café La REP, là, ça sera mercredi. Ça sera normalement avec Miukeros, si j'arrive à la contacter. Miukeros, si vous m'entendez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites à 11h30 demain? Demain, mercredi. Merci à tous. Nous, on y croit, la foire. Hein. Vous avez vu que Pyrénées Presse y est largement. Vous avez un stand où vous pouvez vous abonner. Vous pouvez jouer au jeu de la vitrine. Là, on remercie les organisateurs de la foire. Ça fait venir beaucoup de monde. Où il faut estimer 25 cadeaux. Si vous les estimez, vous gagnez. Vous pouvez vous faire une de la REP gratoche avec vous dessus. C'est pas souvent, il faut en profiter. Et découvrir l'opération EBRD de l'année. Bref, venez à la foire et venez évidemment sur notre stand. Merci.